Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais hyper bien. Franchement, je suis désolé pour le silence prévalu parce que j'étais occupé. Vous savez, lorsqu'on arrive dans un nouveau pays, il va falloir s'intégrer, il va falloir préparer tout ce qui est administratif et tout, etc. Justement aujourd'hui, si je vous fais cette vidéo, c'est vous parlez en fait de l'après-visa. Lorsque vous avez obtenu votre visa étudiant, ça dit VLS ou TLS. Alors ce visa en fait maintenant, je vais vous parler en fait de l'après. Dès votre arrivée ici en France, je vais vous parler comment est la vie ici en France. Alors, de base, je ne veux pas vous vendre du rêve parce que déjà, c'est pas un rêve. Lorsque vous venez ici, sachez une chose que vous êtes venu pour apprendre, étudier. Alors, votre priorité dans votre tête, c'est étudier. Pourquoi? Parce que en fait, l'objectif ici, en fait, si vous êtes ici, c'est parce que vous avez un visa étudiant et non un visa de travail. Certes, lorsque vous arrivez ici, alors il va falloir vous rapprocher de votre université le lendemain matin. Par exemple, moi, je me suis rapproché de mon université le lendemain pour prendre les nouvelles, comment c'est. Parce que moi, par exemple, je suis arrivé en retard. Je suis arrivé 3 jours après d'avoir commencé la rentrée universitaire. Lorsque je suis arrivé, je suis allé me renseigner auprès de mon administration. Mon administration, c'est où? C'est auprès de ma filière. Par exemple, moi, j'ai été inscrit dans les langues. Du coup, je suis parti dans l'administration, dans mon secrétariat en langue pour me parler, comment dirais-je, pour parler par les nouvelles au niveau de mon emploi du temps et au niveau aussi de mon inscription. Parce que tout, ils écrivent et tout, etc. Voilà. Donc, du coup, il faut prendre tout ça, il faut prendre tout en compte. Lorsque vous arrivez, il faut faire déjà de base, votre inscription déjà, c'est ce qui est important. De deux, il faut aussi avoir, lorsque vous allez faire votre inscription, il faut aussi avoir votre carte étudiant. Alors, votre carte étudiant permet de quoi? Parce que c'est quoi l'avantage de votre carte étudiant? L'avantage de votre carte étudiant vous permet non seulement de manger dans des restaurants du Crous. Ça veut dire quoi? Les restaurants du Crous, en fait, ce sont des restaurants en fait où la nourriture est moins coûteuse. Par exemple, tu peux avoir, comment dirais-je, tu peux avoir une entrée, un plat de consistance et un dessert à 1 euro, voire 2 euros. Alors que dans les restaurants particuliers, ça tourne aux alentours des 15 euros, voire plus même. Si vous avez assez d'argent, oui. Mais pour ceux qui n'ont pas assez d'argent, c'est mieux d'avoir cette carte. Pourquoi? Parce que cette carte-là, vous allez pouvoir la recharger. Ce qu'on appelle Easily. Lorsque vous pouvez recharger 10 euros. Lorsque vous rechargez 10 euros, vous pouvez avoir les 10 euros pour toute la semaine. Manger dans les restaurants Crous. Cela vous permettra en fait de mieux économiser et aussi d'être autonome de manière économique. Donc, voilà un peu les bases de l'avantage de la carte étudiant. Une fois votre inscription validée et une fois, après avoir fait tout cela, maintenant, il faut maintenant vous renseigner maintenant, comment dirais-je, si par exemple vous n'avez pas de logement, préparez déjà depuis le pays où vous êtes, comment dirais-je, le pays où vous êtes déjà, il faut déjà préparer votre logement et tout. Ou bien, autrement dit, si vous avez des parents, les parents peuvent d'abord vous loger une fois en attendant que vous allez trouver les logements. Nous avons ce qu'on appelle les logements sociaux, c'est-à-dire que tout ce qui est public, c'est-à-dire qu'il faut déposer une demande et tout, etc. Nous avons aussi les logements particuliers, c'est-à-dire chez les particuliers. Ça, par contre, c'est dans le secteur privé. Eux, par exemple, ils demandent des prix exorbitants. Est-ce que vous voyez? Ce sont des prix un peu assez exorbitants. Du coup, je ne sais pas si vous pourrez, avec le coût de la vie qui est un peu assez élevé ici, du coup, c'est un peu assez compliqué pour les parents qui sont, par exemple, dans votre pays d'origine et en fonction de la monnaie. Vous savez que la monnaie qui ici en France est plus élevée que la monnaie qui est dans nos pays d'origine. Je parle bien évidemment de l'Afrique. Donc, du coup, c'est un peu cela. Donc, lorsque vous arrivez, faut faire les papiers administrativement. Et lorsque vous arrivez, la première chose importante aussi à faire, c'est de valider votre visa long séjour. C'est quoi valider? Vous allez sur le site de la préfecture. Vous allez partir à validation du titre de séjour étudiant. Vous cliquez cela et vous allez maintenant valider. C'est 50 euros parce que vous allez acheter les choses et tout, etc. C'est 50 euros la validation. Pourquoi? Parce qu'ils vont vous donner un papier. Ce papier, en fait, c'est ce qui va vous permettre de circuler librement et d'être reconnu en tant qu'étudiant étranger venu ici en France. Donc, il faut prendre ça en compte. Parce que si vous venez, par exemple, ici en France, et que dans les 3 mois, vous faites 3 mois sans pourtant valider votre visa, en fait, on aura dit en fait que vous n'avez absolument rien fait. Du coup, on peut vous expatrier et là, vous allez recommencer la procédure à zéro. Donc, du coup, vous allez encore refaire qu'en plus, faire encore une autre demande de visa. Donc, c'est ça qui est pénible pour vous. Alors, c'est quelque chose de simple. Vous rentrez juste, vous faites ça sur le net. C'est quelque chose de très simple. Vous faites ça sur le net. Et maintenant, après là, boum, vous allez avoir accès à certaines choses. Alors, lorsque vous arrivez comme cela, ce sera très bien. Et je vous conseille d'être sociable. Lorsque vous arrivez dans un pays étranger,
apprenez la culture de ce pays. Respectez les traditions. Être laïque, c'est aussi respecter comment dire, son prochain et tout ce qui est dans dans son entourage. Parce que vous venez dans un pays qui n'est pas le vôtre. Donc, respectez les droits et la constitution et les normes de ce pays, afin que vous vivez paisiblement et librement dans vos droits inaliénables. Donc, du coup, c'est un peu ce que c'est pas moi. Première phase, ce dont je voulais vous donner. Deuxième phase, c'est ce qui est plus important en tant qu'étudiant autonome et réfléchi, c'est trouver un job étudiant. Alors, un job étudiant, c'est très important pour vous. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas tout le temps compter sur les parents, rester bien évidemment au pays. Parce que c'est pas vraiment beaucoup. Pourquoi? Parce que vous pouvez alterner entre le boulot et les études. Ici, ça se fait. Oui, je suis la preuve vivante qu'on peut alterner et le boulot et les études. Il y a d'autres personnes peut-être qui ne peuvent pas alterner cela parce que c'est pas grave, c'est pas bien grave. Mais je vous conseille des fois alterner. Pourquoi? Parce que c'est très important. Non seulement ça va vous faire des revenus de plus et aussi vous faire l'argent de poche sans pourtant compter sur les parents. Donc du coup, vous pouvez payer vous-même votre propre loyer, payer votre carte étudiant, non, payer, comment dirais-je, vos cartes courses, oui, bien évidemment, pour tout ce qui est repas étudiant et tout, et certaines courses, voilà. Donc, c'est ce qui est important aussi à faire. Troisième phase, lorsque vous arrivez, il faut vous renseigner sur le réseau de transport qui est dans votre ville, par exemple. Par exemple, moi, je suis dans la ville de Lyon. Le réseau des villes, c'est quoi? C'est TCL. TCL regroupe quoi? Les métros, les trams et les bus. Du coup, il faut vous procurer une carte dont vous allez payer chaque fin du mois. C'est-à-dire, cette carte, en fait, vous permettant, en fait, comment dirais-je, vous permettant, en fait, de monter dans les trams, les métros et, comment dirais-je, je sais pas comment, et les bus gratuitement. À seulement, par exemple, ici sur Lyon, ça a seulement 25 € le mois. Mais lorsque vous payez, d'abord, vous allez payer 5 € la carte, plus 25 € le mois. Du coup, ça va faire, premièrement, 30 €. Mais après, l'autre fin du mois, vous allez payer 25 € le mois. Donc, c'est tout le mois. Donc, c'est ce qui est très important aussi. Et sachez une chose, lorsque vous allez circuler, c'est meilleur même. Pourquoi? Parce que tout le temps dépenser, par exemple, 1,90 €, 2 €, 3 € tout le temps dans une journée, en fait, pour vous, ce sera beaucoup plus dépensière. Alors que vous êtes étudiant, il vous faut ce qu'on appelle de l'économie. Et économiser, c'est très important aussi pour vous. Donc, du coup, vaut mieux faire, comment dirais-je, un investissement à longue durée plutôt que de faire tout le temps acheter le même billet, tout le temps acheter le même billet. Donc, c'est un peu ça, la troisième phase de ma vidéo. Et ce qui est plus important, la toute dernière et quatrième phase, faites-vous des amis. Des amis, peu importe la nationalité. Et je vous conseille de côtoyer votre environnement parce que c'est très important. C'est faire des amis, des bons amis bien évidemment. Des personnes avec qui vous pouvez compter, des personnes avec qui vous pouvez parler. Par exemple, lorsque vous venez dans un pays étranger, il ne faut pas venir faire la personne timide, qui n'est pas la personne, qui est dans son coin. Non, pas du tout. Ça ne marche pas comme ça. Bien évidemment, les gens d'ici, ils sont très sociables, surtout les jeunes. Moi, je parle des jeunes, parce que moi, je côtoie beaucoup plus les jeunes. Et les jeunes sont très sociables. Et ne forcez pas aussi l'amitié, d'accord? Il faut être, comment dirais-je, il faut être direct avec la personne. Essayez de vous créer des liens avec des personnes avec qui vous pouvez bien discuter. Pourquoi? Parce que ça vous, comment dirais-je, ça vous permet de ne pas vous ennuyer. Ça vous permet aussi, comment dirais-je, d'enlever l'anxiété et tout, ou bien encore le mal du pays. Donc, c'est un peu cette vidéo que je voulais vous préparer aujourd'hui. Du coup, sachez une chose, lorsque vous allez arriver ici, là, ce sera le moment ou le début d'être autonome. Alors, merci encore pour votre attention. Et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo et de partager avec vos amis et proches et cousins qui viendront ici en France. Allez, à plus tard pour une autre vidéo. Bisous!